C'est le moment où tu as le plus confiance en toi. Tu vas voir que ta beauté même va s'accroître. Tu vas voir que tu seras plus draguée, tu seras plus... tu vois un peu. C'est fou comme l'ignorance est très dangereux pour une personne. En tant que femme, on nous a toujours dit que nous ne pouvons pas faire ci parce que nous sommes des personnes très émotives, parce que nous sommes des personnes que par moment nos hormones peuvent changer et ça peut faire en sorte que nos décisions que nous devons prendre à un moment donné peuvent être biaisées. Mais ce qu'ils ne savent pas, et le pire, c'est que la plupart de ce que nous, les femmes, nous ignorons, c'est qu'il y a des phases par lesquelles nous passons et que nous sommes capables tout simplement de maîtriser et d'utiliser ces phases-là pour notre bien, pour notre productivité. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les 4 phases par lesquelles nous passons dans le mois pour optimiser nos performances, pour optimiser notre productivité. Nous allons tout simplement voir à quel type de performance la phase dans laquelle nous sommes nous permettra de pouvoir optimiser tout simplement cette productivité-là. Cette vidéo va nous permettre maintenant d'être mieux organisés par rapport aux 4 phases mensuelles. Se contrôler soi-même, prendre contrôle de ce que nous devons faire, fait partie intégrante et c'est le socle même du leadership féminin. Donc c'est très important que nous puissions utiliser que ce soit notre énergie féminine, que ce soit notre féminité, que ce soit ce par quoi nous passons dans nos phases menstruelles, les utiliser tout simplement pour pouvoir optimiser notre travail en tant qu'entrepreneur, notre travail au bureau, optimiser pour avoir nos promotions, pour réussir dans tout ce que nous souhaiterons faire. Donc le but de cette vidéo, c'est de pouvoir t'aider à mieux naviguer dans les phases menstruelles dans le but de maîtriser ce que tu es en train de faire, les tâches que tu fais pour avoir un épanouissement total dans tous les domaines de ta vie. J'ai bien dit tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan famille, sur le plan professionnel, entrepreneurial, sur tout le point, tout simplement maîtriser cela, être en adéquation avec cela, ne plus te battre contre toi-même, mais de faire maintenant alliance, ok, de faire une fusion entre toi et ta féminité dans tout le sens du terme. Salut jeune femme, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne Jeune Femme 2.0, bienvenue. Ici, on parle de quoi? On parle d'éducation. Ça englobe le leadership, qui englobe le développement personnel et tout ce qui vient avec, le branding, tout ce qui vient avec. En tout cas, on parle de mode, on parle de féminité et on parle aussi de spiritualité parce qu'on est convaincu que c'est ces thématiques-là, 4 thématiques-là qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, si level up t'intéresse, si devenir la meilleure version de toi-même t'intéresse, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsqu'on les sort. Maintenant que c'est dit, moi, je m'appelle Lottie Winner. Je suis experte en leadership et développement d'affaires. Et dans le développement de mon leadership, je me suis rendu compte que je travaille tout simplement en ce qui concerne le leadership en général et tout. Et là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que nous, les jeunes femmes, on fait face à des challenges auxquels les hommes ne font pas face. Jusqu'à ce que ça amène même des gens à douter de notre capacité, surtout les hommes, à douter de notre capacité à l'idée, à douter de notre capacité à tout simplement accomplir certaines choses en entreprise, prendre certaines responsabilités. Et malheureusement, certaines femmes, on croit vraiment qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui en est, c'est que le fait est que la plupart, je vous assure qu'au moins 80% des femmes, je vous assure que 80% des femmes au moins ignorent la notion de leadership féminin. Vous imaginez? Elles ignorent la notion du leadership féminin, la quintessence du leadership féminin. Parce que ce n'est pas seulement épouser son énergie féminine, mais c'est de pouvoir comprendre la quintessence, les phases par lesquelles on passe, qui peuvent influencer notre productivité, qui peuvent influencer les tâches qu'on fait. Et aujourd'hui, you are at the right place. Ok, tu es à la bonne place parce que dans cette vidéo, tu vas comprendre la vraie profondeur. Je ne vais pas parler de toutes les phases, ok, toutes les parties de leadership féminin, mais tu vas voir ce qui est le plus important, c'est les phases par lesquelles on passe dans le mois. Il faut savoir que la femme est lunaire. Quand on parle de lune, on parle du mois, ok, parce que la lune, c'est 28 jours généralement, 30 jours, mais on dit 28 jours. Donc, ce qui fait que nous, les femmes, nous sommes unies avec la lune et nous avons 4 phases étalées sur la lune, étalées sur le mois. Nous avons la phase menstruelle, nous avons la phase folliculaire, nous avons la phase ovulatoire et nous avons la phase lutéale. Dans ces 4 phases du mois, nos hormones et notre comportement peuvent changer.
Ok, et en fonction de cela, nous devons savoir donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Il faut savoir que le premier jour de notre phase menstruelle sur 28 jours, je pense que vous le savez déjà, ne commence pas par le premier jour du mois, mais ça va commencer par le premier jour de tes menstruations. Donc si tu veux mettre ces vidéos en pratique, tu dois tenir compte de ta phase de menstruation, tu dois tenir compte du premier jour de tes règles. Ok, de ta période de menstruation. Donc, on va parler premièrement donc comment déjà se manifeste la première phase qui est la phase menstruelle. Comment est-ce qu'on peut profiter de cette phase-là pour être productif tout en étant en harmonie avec notre féminité et notre énergie féminine. Donc, on va premièrement parler de la phase menstruelle et qui est une phase qui est du 1er au 5. Ok, quand je dis du 1er au 5, ce n'est pas le premier jour du mois comme j'ai dit, mais le premier jour de tes règles. Ok, donc le 1er au 5, on a généralement 5 jours, plus ou moins 4 ou 6, dépendamment de chacune des femmes, mais en général, c'est ça pour la plupart des femmes. C'est quoi les caractéristiques de cette phase-là? Dans cette phase-là, on a l'énergie très basse, on a tendance à vouloir faire une rétrospection. En ce moment, on a plus besoin de calme, on a plus besoin de repos parce que, vous le savez, c'est pas moi qui va vous dire que cette phase-là, on a très souvent mal, il y a des crampes au bas du ventre et tout. Donc, on est plus reposé. Des fois, il y a même des pays où la période des règles et tout, la femme a le droit de ne pas venir au travail parce qu'ils prennent cela en compte, parce que c'est quelque chose qui est ça peut vraiment être très fort. Donc, ils prennent en compte cela. Cette phase-là, on est très faible. Cette phase-là, on a mal. Cette phase-là, même si des fois on travaille, c'est pas évident parce que tu n'as pas le choix. Tu dois ramener le pain sur la table et tout. Tu dois ramener de l'argent à la maison. Mais tu sais qu'au boulot, dans ton travail, c'est pas évident. Ok, c'est pas évident. Tu es très faible, mais tu travailles. Tu essaies de faire des efforts, mais c'est pas évident parce que le son coule. Et quand le sang coule, tu perds de l'énergie. Tu vois, quand par exemple, tu vas et on te prélève du sang, on te donne de la nourriture, certains types de nourriture pour pouvoir te donner de l'énergie. Tu vois, mais dans notre phase là, imagine tu vis ça sur 5 jours, 4 jours ou 6 pour certaines, et tu perds du sang comme ça, tu perds de l'énergie, tu peux même perdre la tête et tout, tu es tellement faible. Et tout ce que tu as à faire, c'est, tu as besoin de pause, tu as besoin de repos, tu as besoin de calme. Comment est-ce que tu peux utiliser la phase menstruelle pour être productive? Cette phase-là, comme je l'ai dit, c'est une phase de rétrospection. Donc, tu vas faire le bilan de ta vie personnelle, de ta vie entrepreneuriale ou encore professionnelle. Tu vas faire le bilan pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ok, et essayer d'améliorer qu'est-ce qui ne va pas déjà, essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au bureau, qu'est-ce qui a fonctionné, les tâches que tu as fait et tout, dans lesquelles tu as donné de l'énergie. Depuis là, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Est-ce que tu sens que ce que tu es en train de faire en ce moment, ça donne des résultats? Est-ce que si ça ne donne pas de résultat, comment est-ce que tu peux l'améliorer, toutes ces choses-là? Dans ta relation, peut-être que tu as dit quelque chose dans ta phase, je vais dire, folliculaire, peut-être que tu avais t'étais plein d'énergie, encore la phase ovulatoire, où tu étais à ton pic, on va en parler plus tard, où tu avais beaucoup d'énergie, ton énergie masculine était vraiment un peu plus forte que en ce moment où tu es dans ta phase menstruelle. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit par exemple des choses dans ton couple et tout, qui laissaient même paraître comme si tu étais un homme. Tu vois, tu as dit des choses et finalement, dans ta phase de rétrospection, dans ta phase mensuelle, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Pourquoi est-ce que je ne devais pas dire ça? C'était par rapport aux émotions. Mais c'est ce moment où tu as dit, je t'avais dit ça, je n'étais pas bien, je comprends que non. Avant, je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait par rapport au cycle mensuel, tout ce qui pouvait me pousser en fait à te parler mal et tout. Mais je suis désolée. C'est aussi le moment de s'excuser par rapport à des choses que tu as fait parce que tellement en tout cas, on va reparler et je vais revenir un peu dessus. Donc, c'est très important de faire une rétrospection dans ta relation, dans ta famille. S'il y a eu des problèmes avec les gens, tu sais que en ce moment tu réfléchis, tu te dis que quand même j'avais aussi ma part de responsabilité. Si tu ne t'es pas excusé, c'est le moment de t'excuser envers ta famille aussi. Donc dans la société, tout simplement avec tes amis et tout, essayer de renouer une certaine relation de douceur et tout avec ces personnes-là, parce que voilà, c'est important très souvent de le faire. Et aussi dans ta vie entrepreneuriale, ok, les décisions que j'ai prises pour mon entreprise, en vrai, qu'est-ce que ça a donné?
C'est quoi? Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je n'en fais pas assez? Est-ce que il faut juste que je sois moi-même à la fin de la journée? Éviter de faire ce que les autres font pour que ça marche. Éviter de suivre telle personne. Éviter de... Non, est-ce que finalement ça m'apporte quelque chose de bien? Si ça t'apporte quelque chose de bien, ok, je continue cette lancée, mais je peux améliorer ici, je peux améliorer ça. Ou finalement, non, je vais pas continuer sur cette lancée-là, je vais changer. C'est le moment de rétrospection, prendre des décisions et améliorer ce qu'on fait déjà. Et c'est le moment aussi d'organiser et de planifier. Déjà, il faut savoir que la prochaine phase qui arrive après la phase mensuelle, c'est une phase où tu auras un peu plus de force. On va reparler, je vais pas spoil, mais tu auras un peu plus de force. Donc, pendant que tu es faible, qu'est-ce que je mets en place pour que lorsque j'ai la force, je puisse attaquer et pas tergiverser? Pourquoi? Tout simplement parce que il faut planifier avant de travailler. Ok? Mais par exemple, quand tu es faible, tout ce que tu peux faire quand même, c'est de travailler, oui, mais tu ne peux pas travailler comme quand tu es dans ton autre phase là qui va te permettre en tout cas de pouvoir mieux être en forme. Donc en ce moment-là, tu vas essayer de planifier. Tu planifies la prochaine phase, ok? La prochaine fois, tu sais qu'à cette période-là, j'aurai beaucoup de force. Donc ça serait facile pour moi de le faire. Je serai beaucoup à mon pic de prendre des décisions importantes et tout. Donc, travailler sur ça à l'avance pour que lorsque tu seras dans ta phase où tu as beaucoup d'énergie, tu attaques directement sans prendre un autre temps pour travailler dessus. Sachant que lorsque tu seras dans l'autre phase, ce sera pas évident, ce sera pas plus fluide que lorsque tu seras dans ton moment réel d'introspection naturelle. Quand je dis naturel, ok? Que Dieu t'a donné naturellement et tu as en ce moment des capacités que tu n'as de rétrospection, de prendre certaines décisions d'organisation que tu n'auras pas forcément dans la prochaine. Donc, utiliser tout, c'est comme si la nature même est avec toi. Dans cette phase-là, tu fasses ce que tu dois faire en ce moment, tu fasses ton organisation, tu planifies et que tu sois organisé tout simplement. Voilà. Ok, c'est très important. Donc, comme j'ai dit, tout ce que tu vas faire dans l'autre phase, le planifier d'avance, organiser les choses qui n'ont pas marché, faire un peu le ménage dans ta tête pour attaquer la prochaine saison tout simplement. La dernière chose que tu peux faire dans la phase menstruelle pour être productif, c'est quoi? C'est te reposer, être calme, te reposer parce que tu sais que la prochaine phase, en fait, naturellement, tu auras beaucoup d'efforts à faire. Donc, en ce moment où tu es plus calme et tout, laisse-toi aller, que les choses soient bien calmes, bien posées et tout, parce que la prochaine phase sera pas mal rude, la prochaine phase sera pas mal, tu vois, bouillante. Donc, c'est le temps de se calmer avant la tempête. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va aller sur le deuxième point, la deuxième phase qui est la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est la phase où ton énergie est croissante, ça ne fait que monter. C'est là que les gens te disent que tu es une boule d'énergie. C'est comme aujourd'hui, tu es très énergétique. Hein? Aujourd'hui, ça va. Hein? C'est fou comme la femme, elle peut avoir des hauts et des baisses d'énergie. C'est la plupart des temps, la femme qu'on peut dire ce genre de choses-là. Et toi, t'es bizarre, un jour, t'es comme ça. C'est pas qu'elle est bizarre. La femme, tout simplement, elle est comme ça. Si c'est une femme qui te dit ça, elle-même, elle oublie qu'il y a des phases même où elle-même, elle est bizarre. C'est comme ça, ce n'est pas explicable, en fait. Donc, la femme, elle est tout simplement comme ça. Donc, ta phase folliculaire, première caractéristique, c'est que ton énergie est croissante. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une augmentation de l'enthousiasme et de la créativité. Et n'oublie pas qu'on est là, en tout cas, je vais parler dans la deuxième partie de cette phase-là, comment est-ce qu'on peut en tirer profit. C'est le moment où tu es enthousiaste, tu es créative et tout. Tu as 100 000 idées qui passent dans ta tête par seconde. Et la troisième caractéristique de cette phase folliculaire, c'est que tu as une sensibilité accrue aux interactions sociales. Par exemple, l'idée qui me vient en tête directement, c'est quand je suis à l'église et tout, il y a des personnes à qui, des fois, tu n'as pas forcément envie de parler et tout, voilà, vite fait, tu restes dans ton côté, ah, salut, ça va, bon, c'est pas que tu n'as pas envie de parler, donc tu dois saluer tout le monde dans la paix du Christ, mais des fois, quand tu vois certaines personnes, tu te dis, tu les salues vite fait de causer, mais des fois, tu es enthousiaste, je suis content de te voir, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, il y a des phases comme ça et c'est la phase folliculaire où tu es enthousiaste, c'est la phase où you are like, tu veux même embrasser tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est ta phase là. Et comment est-ce que tu peux être productif dans la phase folliculaire? Et je n'ai pas précisé, cette phase là, c'est de la journée 6 à la journée 14, ok? Donc la phase menstruelle de la journée 1 à la journée 5, de la journée 6 donc à la journée 14, c'est la phase folliculaire. Donc ça prend quoi? Ça prend pas mal, plusieurs journées, plusieurs jours dans le mois quand même, plus que la phase menstruelle, et c'est déjà bien en tout cas. Ça prend quoi? Ça prend au moins 8 jours
jours, pas mal, 8 jours quand même. Dans le mois, tu seras plus enthousiaste que triste. Tu vois un peu? Voilà, et ce n'est pas tout. Mais bon, on va en reparler dans la prochaine phase. Mais comment est-ce que déjà tu peux utiliser cette phase-là folliculaire pour être productive? Donc la phase folliculaire pour être productive, c'est le moment en tout cas de lancer des projets. Si tu as des projets que tu veux lancer, c'est le moment où tu vas commencer à travailler sur ces projets-là, lancer ces projets, rencontrer tes collaborateurs au bureau par exemple, essayer de parler de ce projet-là, mettre en place les stratégies pour pouvoir accomplir ce projet-là tout simplement et le mener à bien. C'est le moment où tu vas, ta capacité de femme leader, où tu vas essayer de prendre toutes les décisions, tu vas essayer d'être, comment est-ce que je vais dire ça, de prendre des initiatives justement, c'est le mot que je cherchais, prendre des initiatives, c'est le moment précis où ton initiative, ton sens de l'initiative va vraiment s'accroître et c'est bien, et c'est le moment précis où tu dois vraiment être excellent dans ce que tu fais, ok? On va dire que les tâches les plus difficiles dans ton travail, tu peux, si possible, en tout cas parce que des fois on n'a pas le choix. Par exemple, moi, dans mes tâches que je faisais et tout, il y a certaines tâches que je faisais en tout cas au bureau, qu'on a délégué maintenant à d'autres personnes, maintenant, une partie, en tout cas pas tout, mais ces tâches-là, on va dire que c'est des tâches que on fait des fois au 15 du mois, au 30 du mois, au 28 du mois, au 4, au 7. Tu vois un peu, il y a des tâches vraiment il y a des journées spécifiques. Faut pas qu'on oublie que les phases ne sont pas forcément sur le 1er au 28, ok? C'est un cycle et ça n'a rien à voir avec le 1er du mois, donc il faut prendre cela en compte, ok? Si ça tombe sur la période où c'est une période de rush, c'est une période de productivité, c'est une période, par exemple, la fin d'année où on fait les bilans et tout, tu vois un peu, voilà, s'il y a une période comme ça sur lesquelles ta bonne période tombe sur le moment précis, c'est parfait pour toi. Sinon, essaie de te préparer à l'avance dans ta productivité, dans ta période folliculaire. C'est très important en tout cas de mettre en place ce genre de choses. Ça, c'est au bureau, ça, dans ta vie entrepreneuriale, tout simplement, c'est un peu la même chose aussi. Donc, lancer les projets, lancer une nouvelle marque, si tu peux, si c'est on va dire si c'est ton intention, en tout cas, travailler dessus et c'est le marketing, des choses que c'est un peu des fois compliqué pour toi de le faire et tout. C'est dans cette période-là que tu vas pouvoir maximiser pour le faire parce que ton énergie est vraiment high, tu vois un peu. Donc voilà, donc tu vas pouvoir travailler sur ces choses-là. Dans ton coup, par exemple, il y a des initiatives que tu as toujours voulu prendre et tout, que tu ne prends pas. Tu peux prendre ces initiatives-là en ce moment-là. Dans ta famille, il y a des choses que tu as toujours voulu faire et tout. Mais bon, des fois, tu n'as pas assez d'énergie et tout. Toutes ces choses-là que tu as toujours voulu faire ou bien tu veux faire et que tu sens que tu n'as pas l'énergie de le faire et que tu sens que c'est important de le faire, tu peux les mettre sur cette période-là et ce sera pour toi plus facile. Et la nature, comme j'ai dit, ta nature de femme et la nature, la lune et tout sera en accord avec toi. Quand je parle de la lune, je parle de la phase menstruelle, ok? Je ne parle pas de, voilà, des choses spirituelles forcément. Voilà. Même si la nature est déjà quelque chose de très spirituel. C'est cette phase-là aussi, si tu veux être productive, de pouvoir trouver des solutions créatives. Il y a des problèmes et tout. C'est le moment où, voilà, je peux te dire, mettre à part que, ces problèmes-là, je vais les résoudre dans cette période-là donnée de ma phase de menstruation. Et dans cette phase de menstruation, tout simplement, tu vas essayer de chercher des solutions plus créatives et tu vas voir que c'est quelque chose qui va vraiment bien fonctionner pour toi. Ok? Et tu vas voir des résultats que tes boss vont même dire, mais vraiment, t'as ton pic d'énergie, en ce moment, tu as de très bonnes idées. Moi, personnellement, ça m'était arrivé au bureau inconsciemment parce qu'avant, je n'étais pas consciente vraiment de toutes ces phases-là par rapport au leadership féminin. Donc, à un moment donné, mes collègues vont me dire que, Winor, c'est fou, là. Ton idée, là, c'est extraordinaire et tout. Ça vient à des périodes données et il faut cibler ces périodes-là. Et pour finir, c'est le moment où tu dois maximiser donc ton networking, ton réseautage et tout. Je vous ai toujours dit ici que c'est très important ton entourage, pas seulement tes amis, pas seulement ta famille, mais des personnes qui sont au niveau où tu veux être ou bien qui aspirent donc au niveau où tu veux être. Donc c'est le moment où par exemple dans ta vie tu vas aller dans des 5 à 7 de réseautage, tu dois rencontrer de nouvelles personnes et contacter de nouvelles mêmes personnes sur les réseaux sociaux, en tout cas sympathiser et tout. Si tu peux fais-le parce que des fois, pas des fois, il faut oser dans la vie. Dans cette période-là que tu peux tout ce que tu as toujours voulu faire et prends ça comme une excuse. Je suis dans ma phase d'audace, donc je vais oser tout ce que je n'ai pas pu oser dans le passé. Tu vois un peu, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais il n'y a pas de problème. Je vais quand même oser, je vais quand même essayer de travailler mon networking parce que n'oublie pas, il y a des portes que les relations ouvrent que l'argent ne peut pas ouvrir. Il y a des portes que il y a une certaine somme d'argent qui ouvre. Tu n'as pas cette somme d'argent, mais tu connais quelqu'un qui peut t'ouvrir cette porte-là sans cette somme d'argent-là.
Ok, donc ne négligez pas le réseautage et la socialisation, ok, très important. La troisième phase, c'est la phase ovulatoire. Et ça, j'étais choquée quand même parce que pour moi, je me dis que la phase ovulatoire, ça va être un peu comme la phase menstruelle maintenant. C'est la phase folliculaire plus. C'est généralement si tu comptes, ok, si tu comptes de la phase menstruelle, premier jour, ce sera entre le 14e jour à la 21e journée, donc entre le 14 et le 21. C'est là que la phase ovulatoire prend place. C'est le moment où tu as le plus confiance en toi, tu es plus enthousiaste, c'est que tout ce que tu avais dans la phase folliculaire prend son pic, prend son apogée, prend son plus dans la phase ovulatoire. Tu vas voir que ta beauté même va s'accroître. Tu vas voir que tu seras plus dragué, tu seras plus tu vois un peu, voilà, tu seras plus dans ton le max de ton énergie. On va dire que c'est le dernier pic avant que ça commence à redescendre. Donc, comment est-ce que tu peux utiliser ça pour pouvoir avoir un impact de productivité dans ce que tu fais? C'est les moments où tu dois prendre des décisions importante dans ton entreprise. Par exemple, si tu es entrepreneur, tu dois prendre des décisions de leadership, tu dois prendre des décisions importantes, tu dois communiquer avec ton équipe de manière claire et fluide et où tu dois imposer donc ce que tu as comme vision et parler avec les autres par rapport à cette vision, essayer de leur convaincre, essayer de convaincre ton boss par rapport par exemple à une augmentation de salaire, par rapport à un projet que tu as depuis mais que tu as peur qu'on puisse rejeter. C'est le moment pour toi parce que la nature est avec toi. Ok, ta nature de femme est avec toi. Le Dieu qui t'a créé déjà naturellement en ce moment t'as de dotes de certaines capacités qui vont pouvoir te donner cette audace là. Donc c'est là même que ton audace sera à une autre dimension. Pic, ok? On a dit que tout ce qu'on a vu dans la phase folliculaire maintenant prend son pic dans la phase ovulatoire, d'ovulation. Donc, c'est dans ce moment donc que tu auras des communications très influentes. Dans ces moments-là où si tu as des pitchs à faire et tout, tu sais que à un moment donné de mon entreprise, je dois faire des pitchs et tout, tu peux toi-même, si tu as la capacité, programmer ces pitchs-là en ce moment-là. Et tu es sûr que, voilà, tu as la force, tu as la capacité, tu as l'énergie parce que c'est dans ta période d'énergie où ton énergie est à pic. C'est là que tu vas pouvoir asseoir aussi ton leadership, tout simplement. Asseoir ton leadership dans l'organisation où tu travailles ou encore dans ton entreprise personnelle. Asseoir ton leadership. Comment est-ce que tu assois ton leadership? Comme j'ai dit tantôt, imposer ta vision, pas imposer, pas forcer les gens, mais je veux dire, parler de ta vision, on va dire ça comme ça, et convaincre les gens. C'est dans cette période-là que tu vas pouvoir convaincre les gens avec confiance, ok? Et pouvoir diriger les gens, inspirer les gens autour de toi, dans ton entreprise, dans ta vie professionnelle, tout simplement, dans ta vie entrepreneuriale, dans ta vie personnelle. Donc, inspirer les gens et les diriger avec confiance, ok? Maintenant, on va aller dans la dernière phase, ok? Pendant que je suis en train de parler, je t'invite vraiment à regarder ce que tu fais dans ta vie et s'il te plaît, l'exercice, c'est de pouvoir noter, à énumérer toutes ces phases-là déjà. Ce que je suis en train de te dire, le noter, mais au fur et à mesure de ça, tu dois mettre, si vous avez besoin que je vous partage ce document-là, que j'ai préparé, c'est un document, un brouillon que moi-même j'ai fait pour moi pour faire cette vidéo, mais je peux le préparer structuré pour vous et vous le partagez quelque part et tout. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle, ok? Voilà. Je sais que c'est pas évident, je vais vous le donner gratuitement. Voilà. Comme je le disais, c'est très important d'écrire donc les tâches que tu fais dans ta vie d'entrepreneur, que ce soit au boulot, que ce soit dans ta famille, toutes les tâches que tu sais que tu as toujours voulu faire, que tu fais généralement dans le mois, l'établir. Que ce soit des tâches de bilan, de rétrospection, tout ça, tout ce que tu sens que tu fais, regarde la vidéo plusieurs fois encore et réfléchis. Au fur et à mesure que je vais parler, il y a des choses qui vont te venir à l'esprit, tu vas les noter, ok? Et lorsque tu les notes, tu vas pouvoir savoir à cette période-là, je peux faire ça, à cette période-là, je peux faire ça, ok? Donc c'est très important parce que ça ne sert à rien de regarder cette vidéo aujourd'hui si tu ne prends pas action. Ok, le but c'est que tu puisses prendre action pour pouvoir avoir des résultats dans ta vie. Ok, la dernière phase c'est quoi? C'est la phase lutéale. C'est le moment où ça commence à baisser. Donc on a dit que la première phase passe de 1 à 5, la deuxième phase de 6 à 14 et la troisième phase de la 14e à la 21e et la troisième phase de la 22e journée au 28e journée. Donc ça prend à peu près 6 jours et c'est la phase lutéale. La phase lutéale c'est la phase donc de la baisse de l'énergie et quand l'énergie baisse, on retombe dans la sensibilité émotionnelle, de ce besoin de faire un bilan, de rétrospection et tout. Naturellement, on le fait, naturellement, ça vient. C'est un peu comme la phase menstruelle. Donc, ça se colle à la phase menstruelle.
ok? Donc, comment est-ce que tu peux faire pour être productive donc, en ce moment-là? C'est dans cette période-là que tu vas finir tout simplement les tâches que tu avais commencé dans ta phase où tu avais plus d'énergie, dans ta phase folliculaire et dans ta phase ovulatoire. Finir les tâches avec minutiosité parce que dans ces moments-là, tu vois, la femme de base, elle est très minutieuse dans ce qu'elle fait, différemment à l'homme, en tout cas contrairement à l'homme, on va dire ça comme ça. Elle est très minutieuse dans ce qu'elle fait. Donc, ce qui va faire que dans cette phase-là, tu vas pouvoir être minutieuse, finir les tâches avec un regard vraiment ça pointu et avec créativité, on va dire ça comme ça, plus de créativité mais dans la douceur, ok? Dans la douceur, des choses que quand on dit que quand une femme fait quelque chose et qu'un homme fait, on sait que c'est une femme qui a fait parce qu'elle finit ça bien, les terminaisons sont bien. C'est dans cette phase-là que tu finis toutes tes tâches, que ce soit entrepreneurial, que ce soit donc dans ta vie personnelle tout simplement. Si tu es une femme, tu es une styliste par exemple, donc tes œuvres que tu fais, tes vêtements que tu couds et tout, je sais pas quoi. En tout cas, ce que tu fais, ton dessin que tu fais, des petits détails qui restent, tu finis ça dans cette période-là. Ok, donc c'est très important. Et aussi prendre un recul sur tout ce qui s'est passé. C'est un peu comme la phase du bilan, faire une rétrospection, prendre le recul sur tout ce qui s'est passé pendant que tu étais à ton pic, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, quelle incidence cela a pu avoir. Tu peux réfléchir en ce moment, c'est toujours un peu comme la première phase en tout cas. Donc une rétrospection. Et ce qui est très important dans cette phase-là et qui est très important pour ta productivité, c'est l'autocompassion. C'est parce que le moment où tu seras à ton pic, tu pourras dire des choses que peut-être que tu vas regretter après, peut-être que tu auras à faire des choses que tu vas te dire mais pourquoi est-ce que je lui ai parlé comme ça? Parce que tu étais dans ton truc de leader, tu étais dans ton truc de voilà, je dois mettre les points sur la table, surtout que je suis une femme, si je veux être respectée, il faut que voilà, je puisse tout. Mais après, tu te rends compte que ce n'était pas trop nécessaire et tout. C'est dans cette période-là donc que tu vas réaliser être indulgente avec toi-même, même comprendre que si je l'ai fait, c'était pour le travail, c'était bien de le faire. Je ne dois pas me culpabiliser. Donc, tu dois être indulgente envers toi-même. Les tâches que tu devais faire et que tu n'as pas bien fait, tu vas te dire que bon, c'était pas bien fait, mais je ne vais pas m'en vouloir parce que prochainement, je vais être plus regardante dessus, je vais être plus minutieuse dessus. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mais la vidéo est déjà très longue, donc je vais pas l'allonger de plus. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et n'hésitez pas à commenter. Je vous invite vraiment, pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, j'aimerais que vous commentez, mettez un cœur en commentaire, mettez quelque chose, ok? Écrivez valider, voilà, écrivez valider. Lorsque les autres vont voir, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a validé dans les commentaires, mais c'est parce que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, donc tu as validé et tu as validé tous les processus dont j'ai parlé et ça te rend vivante, ça te rend, tu sais, juste le fait que tu le fasses, je sais pas, mais inconsciemment, tout ce que j'ai dit va rester dans ta tête, c'est fou, mais juste faire une action, je l'ai appris dans mes cours, donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, ici aussi, si tu n'étais pas encore abonné, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je sors, donc voilà. Aujourd'hui, je filme. Demain, on a un atelier gratuit sur le leadership. Donc, je pense que vous allez voir cette vidéo bien après, mais il n'y a pas de problème. Mais prochainement, encore, il y aura un autre atelier gratuit encore pour encore vous aider. Mon objectif, c'est de pouvoir vous aider, ok? C'est de pouvoir vous aider jusque ces ateliers-là ne seront pas sur YouTube, ok? Parce qu'il y a des choses que j'ai dit dans cette vidéo-là. Il y a comment l'appliquer, bien sûr, dans ta vie. Et ça, je vais en discuter demain dans l'atelier gratuit. Donc, quand vous entendez que Winner est en train de faire des ateliers, surtout gratuit, tu ne perds rien, cours pour venir, ok?